Le 19 février 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film La petite chocolatière, texte intégral. Voilà une semaine où nous aurons beaucoup sacrifié à nos comédiens préférés. Peut-on imaginer ce que serait la petite chocolatière sans l'irrésistible, l'unique Rému? La petite chocolatière, qui n'a aucun rapport avec Lyotard et les pastels du XVIIIe siècle, fut, en son temps, un vaudeville de M. Paul Gaveau. La pantomime pure étant impossible en France jusqu'à la découverte d'un nouveau Max Linder, le film comique exigeant donc le support d'un texte, comment voulez-vous que l'on ne songe pas, dès lors qu'il s'agit simplement de nous distraire pendant une heure, à feuilleter les vieilles collections de la petite illustration, déjà écornées par les mains de nos parents. Ce n'est pas absolument à l'honneur de notre époque et de notre cinéma. Ce n'est pas non plus la première fois que nous l'écrivons ici. Mais cette semaine, il y a Rému. Il figure dans La petite chocolatière un personnage archi-traditionnel, le Marseillais. Rien de commun, comme l'on pense, avec l'exquise étude de mœurs de M. Pagnol, mais point d'avantage, grâce à Dieu, avec les exaspérantes histoires, dont on a fait d'ailleurs des sketchs filmés. Et cela est parfait, désopilant. On a trop abusé de la blague parisienne. Elle se renouvelle mal. Nous ne parlons pas ici seulement de sa transposition scénique. S'il est encore très fréquent de cueillir dans nos rues quelques prodigieuses inventions verbales d'un titi, il n'en est pas moins vrai que cette veine populaire a été gâtée justement par sa consécration, que l'humoriste faubourien imite sa propre image, vue à la scène ou à l'écran. Il faut encore compter avec les altérations dont sont responsables, malgré eux, les provinciaux de Paris, qui ne seront jamais dans le genre que des copistes. Le comique méridional, le vrai, celui du meilleur cru, moins pointu, plus nourri, infiniment plus gratuit, rehaussé d'un grain de solennité, faisant de si charmante façon la part de la crédulité et celle du scepticisme, ce comique-là a été beaucoup moins exploité. Rému, dès qu'il reprend l'accent du pays, en est la plus truculente et la plus large incarnation. Rarement cet acteur si vivant l'a été davantage que dans cette insignifiante petite chocolatière. Le scénario nous apprend qu'il a décidé de marier, malgré lui, un de ses camarades, bureaucrate, blafard et timoré, à une jeune fille insupportablement et follement millionnaire, qu'ils ont par hasard hébergée sous leur toit. Le quiproquo tout entier naît de ces machinations. Peu importe. Ce qui est essentiel, c'est de voir Rému marcher, peindre, car il est peintre et d'avant-garde, tonner, s'attendrir, manger un morceau, monter à bicyclette, se verser un apéritif. Il est intarissable. À chaque geste, un commentaire. Dieu sait si cela peut être odieux à l'écran, mais comment avoir le courage de s'en souvenir quand le bavard est Rému? La nuit où la petite chocolatière, qui est aussi la personne fastueusement dotée, lui a demandé l'hospitalité, 1000 bruits insolites viennent troubler le repos de la maison. À la fin, c'est un canard de la basse-cour qui appelle désespérément sa canne. Hors de lui, Rému, en bannière, saute dans ses pantoufles. Il charge un redoutable le faucheux. Il va tuer le canard. Mais c'est le fusil qui se partage en deux et crible Rému de poudre. Cela n'a l'air de rien sur le papier, mais c'est presque digne des immortels chasseurs de casquettes de Tartarin. Le lendemain, Rému, débonnaire, lui parle au canard. Et ma foi, l'on donnerait 10 000 mètres de comiques américains pour cela. Quel magnifique gaillard, qu'il connaît donc bien son affaire. Quelle savoureuse justesse de touche. Il téléphone, il allume un cigare, et c'est tout un petit poème de rire. Nous pensons que le cinéma le sert admirablement et qu'il est à l'écran encore plus impayable qu'au théâtre, simplement parce qu'on le voit mieux.
Quant à la petite chocolatière, il est bien possible que le reste de sa distribution soit assez conventionnel, que la mise en scène de M. Marc Allégret soit aimable. Nous demandons de ne pas avoir à nous en inquiéter aujourd'hui.